Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Sony Xperia Z, le dernier haut de gamme de la marque tournant sous Android. Celui-ci est déjà disponible à la vente. Découvrons dans la première partie l'unboxing et le design du téléphone. Tout d'abord, parlons de sa boîte. Celle-ci est commune aux boîtes que l'on connaissait déjà avec les mobiles de Sony, c'est-à-dire donc la photo du mobile sur fond blanc avec le logo de Sony. Et ici en lettres argentées brillantes, le nom du téléphone, Xperia Z. Au dos de la boîte, on retrouve différentes caractéristiques représentées par des logos pour lesquels on sait que le téléphone donc contient la technologie Bravia Engine Mobile 2. On y reviendra là-dessus dans la deuxième partie. Un capteur pour mobile Exmor RS, le petit contraste panel pour son écran, la technologie NFC, la résistance à l'eau, qui peut donc filmer en Full HD 1080, qui tourne sous Android, certifié Wi-Fi, qu'il a un appareil photo au dos de 13 mégapixels, qu'il a un processeur quad-core 4 cœurs, ça veut dire donc cadencé à 1,5 GHz, qu'il a un mode HDR pour filmer, qu'il a un écran de 5 pouces, ce qui fait 12,7 cm, et qu'il a un appareil photo à l'avant. Découvrons maintenant le contenu de la boîte. Dès qu'on ouvre la boîte, on tombe donc nez à nez avec le téléphone. Et les lettres sur le carton Xperia qui ressortent à côté au niveau du carton. Nous le verrons ensuite plus en détail. Nous avons donc dans la boîte au-dessous donc un chargeur de petite taille USB avec l'encoche USB sur le côté, que l'on connaissait déjà sur les anciens téléphones. Donc il est facilement transportable avec sa petite taille. Des embouts pour le casque intra-auriculaire, pour s'adapter à n'importe quelle taille d'oreille. Le casque de marque Sony qui est de bonne qualité, avec un design un peu particulier, une bonne longueur de câble, qui reste tout de même assez épais, donc résistant dans le temps. Donc vous pouvez voir donc voilà le casque en lui-même. Il se porte assez facilement. Celui-ci fait aussi donc kit main libre. Vous avez également donc le câble pour le brancher donc à une source USB, comme un chargeur ou un ordinateur par exemple. C'est donc de l'USB micro USB, puisque le téléphone a un slot micro USB. Ainsi que les livres donc de garantie et de démarrage rapide pour ce téléphone. Parlons maintenant du design de ce Xperia Z. Alors celui-ci est protégé dans un plastique. Alors le design de ce téléphone est à la fois sobre et élégant. Même si la forme est quelconque pour un mobile, cette forme rectangulaire avec les coins arrondis, Sony mise sur son savoir-faire au niveau de sa finition, mais également sur certains petits détails qui font que ce téléphone est particulier, avec l'utilisation de matériaux bien spécifiques tels que le verre minéral. Alors on retrouve une forme rectangulaire homogène, on va retrouver donc la même cote partout par rapport à la surface, avec une épaisseur de 7,9 mm qui en fait un téléphone qui est très fin et qui est très bienvenu. Au niveau de la taille, celui-ci n'est pas plus gros qu'un téléphone de 2012 avec un écran de 4,7 pouces. C'est très bien puisque c'est une cote qui, si on passe au-dessus, va devenir plus un téléphone qu'on va dire phablette, comme le Galaxy Note 2 par exemple. Donc pour un téléphone avec un écran 5 pouces, garder une telle cote fait de lui encore un téléphone, on va dire, et c'est vraiment bienvenu, surtout pour sa prise en main. Donc grâce à sa finesse, la prise en main va être très bonne, d'autant plus que les boutons ont été étudiés pour être tout de suite atteint lorsqu'on prend le téléphone à sa base. Et lorsque l'on téléphone, donc, on va pouvoir avoir les boutons directement au niveau des doigts, ce qui est très malin. Donc, au niveau des détails que Sony a voulu apporter à ce téléphone, donc, il y en a un qui est assez distinctif de tous les autres mobiles. C'est son bouton Power qui est hors norme et qui a été donc très bien réfléchi. C'est un peu la griffe de Sony, donc, qui sera donc ajouté à différents appareils de la marque. Donc c'est très significatif et c'est vraiment sympa comme petite touche ajoutée. Notez qu'en dessous de ce bouton Power, on a directement donc accès
au bouton volume qui est très bien incrusté sur l'arête droite. Tout ceci est centré donc au niveau de cette arête pour avoir donc tout de suite les doigts qui les atteignent lorsque vous êtes en communication par exemple, pour augmenter ou diminuer le volume. Au niveau de son aspect donc, on a cet aspect noir et profond qui donne une belle impression, hein. On n'arrive pas trop à délimiter l'écran, ce qui rejoint un peu l'effet qu'on avait avec le Xperia T, hein. Grâce donc à la technologie opti-contraste panel, Sony arrive à faire ici donc un noir brut et ça en impose. Donc le téléphone sera disponible en 3 coloris, un violet, un blanc et ce noir. Donc toutes les couleurs lui vont bien. Il pourrait sortir 15 000 couleurs, je pense que ça irait super bien, quoi. On a un violet qui est très significatif et plaira beaucoup à la jante féminine, et un blanc qui passe partout et qui fait aussi très classe, tout comme ce noir. Au niveau des matériaux utilisés, la Sony a utilisé un verre minéral qui se trouve sur toutes les arêtes du téléphone, aussi bien sur sa face avant que sa face arrière, que son arête droite et son arête gauche, l'arête du dessus et l'arête du dessous. On a l'impression que le téléphone est comprimé dans ce verre, ce qui donne un aspect de robustesse au téléphone. Alors, on sait que le verre normalement a une connotation de fragilité, et bien là, au contraire, on a l'impression que ce verre compact vient emprisonner le mobile, on a l'impression qu'il fait un seul bloc et qui est là pour protéger le téléphone. Alors, j'ai vu ce téléphone chuter plusieurs fois devant mes yeux. Une personne m'en a fait la démonstration sur un stand. Bon d'accord, c'était peut-être sur un sol qui n'était pas du carrelage ou un bitume, hein. Il y avait une fine moquette, très fine moquette, et c'était sans doute du parquet en dessous. Mais la personne l'a jeté littéralement comme ça, à hauteur d'homme, plusieurs fois devant moi, et le téléphone n'a rien eu. Alors j'étais un peu stupéfait de voir les chocs que pouvait encaisser ce téléphone. Parce qu'il est tombé sur sa face avant, rien du tout, ni les coins, ni sur l'arête. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose d'unique, et je pense que beaucoup de constructeurs ne se tenteraient pas à lancer un téléphone comme ça. Autre particularité qui est aussi très bienvenue, ce téléphone est très robuste puisqu'il est résistant à l'eau et à la poussière. Vous allez pouvoir l'immerger pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur sans que celui-ci n'ait quoi que ce soit. C'est une norme qui s'appelle IP55 et 57. Idem pour la poussière, celui-ci est tout poussiéreux. Passez-le sous l'eau du robinet pour le nettoyer et tout est nickel. Petit bémol bien sûr, si vous l'émergez dans l'eau, il va falloir attendre au moins 1 heure pour que sa sortie haut-parleur sèche et offre donc un son normal. Et oui, c'est la seule particularité de ce téléphone. Donc pas d'inquiétude si vous avez fait une démonstration et que vous voyez que le haut-parleur ne donne plus de son, il faut juste attendre que celui-ci sèche. Par contre, vous pouvez téléphoner et recevoir des appels, vous aurez un son qui est tout à fait normal, hein. C'est juste le son qui se retrouve diminué jusqu'à ce que le téléphone soit complètement détrempé, et surtout au niveau donc de son haut-parleur externe. Donc c'est un téléphone qui est tout terrain et c'est aussi très bienvenu. Donc malgré ses 5 pouces et sa fine épaisseur, on a un téléphone qui est robuste et qui est fait pour durer dans le temps, avec une finition vraiment impeccable. Le verre est vraiment très bien incrusté. Les moindres détails donc ont été très bien ajustés par l'équipe design de Sony, et ça en fait vraiment un téléphone très intéressant au niveau du design, au niveau de la robustesse. Pour éviter que tous les éléments ne soient donc mouillés par l'eau et soient donc protégés, tout ce qui est donc casque audio, slot micro SIM, micro SD et entrée micro USB sont protégés par donc des petits caches. Alors ceux-ci sont hermétiques et sont facilement ouvrables. Alors je ne sais pas si on le voit sur le verre, donc on devrait le voir ici. Donc vous avez un petit icône qui signifie que sur l'arête du dessus, on a un petit cache qui est également donc avec ce verre minéral. On a un petit cache ici qui protège l'entrée jack pour le casque audio sur le dessus, donc c'est facilement manipulable. Idem sur le côté gauche, donc au dessus on va avoir cette petite trappe donc qui est ici pour l'entrée micro USB. À noter ici que nous avons un petit rectangle blanc. Qu'est-ce qui signifie ce rectangle blanc? Et bien en fait c'est pour donner le taux d'oxydation qu'il pourrait y avoir sur votre mobile. Donc si celui-ci est oxydé par l'eau,
eh bien cette petite vignette blanche va virer de couleur et on saura que le téléphone est oxydé par l'eau. Donc que la trappe a été mal fermée si vous l'avez immergé dans l'eau. Donc faites très attention si vous venez à avoir ce téléphone de bien refermer ces trappes. Vous avez ici une trappe qui est très bienvenue dans le monde du mobile. C'est la trappe donc micro SD. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre une carte micro SD dans ce slot, sachant que dans le pack de Sony, vous avez une carte qui vous est offerte de seulement 2 gigaoctets. Alors Sony aurait pu faire un effort et donner au moins une carte de 16 gigaoctets pour se rajouter aux 16 gigaoctets de mémoire et faire une mémoire globale de 32 gigaoctets. Cependant, c'est déjà bien d'avoir un slot micro SD car beaucoup de constructeurs mettent une croix maintenant sur la carte micro SD et l'extension de mémoire. Et c'est vraiment dommage puisque les applications sur Android deviennent de plus en plus gourmandes, tels que des jeux en 3D par exemple, et il est bon d'avoir toujours ces trous de secours, ça en dépanne plus d'un. Surtout quand on a des mémoires qui atteignent tout juste 16 gigaoctets ou 32 gigaoctets qui va être peut-être limite d'ici à la fin de l'année pour beaucoup de monde, y compris le grand public, hein, pas que les geeks. Donc voilà. Donc un très bon point, très positif aussi de la part de Sony d'avoir ajouté un slot micro SD. Alors attention avec la profondeur, pour atteindre la carte micro SD, il va falloir soit que vous vous débrouillez avec une mine de stylo pour pouvoir appuyer dessus, soit avoir des ongles. Moi j'en ai pas, vous voyez, et pour atteindre la carte, ça va être très difficile à cause de la profondeur dans laquelle elle se trouve. Là, il faut bien protéger ce slot par cette petite encoche et donc du coup, il va falloir un système D pour pouvoir l'enlever assez facilement. Sur l'autre arête, on retrouve donc au-dessus du bouton Power une autre trappe qui permet de dissimuler donc le slot micro SIM. Alors ce slot micro SIM c'est pareil, il y a donc une petite encoche ici en plastique qui va vous permettre de retirer un petit morceau en plastique dans lequel vous allez mettre votre carte micro SIM et vous allez donc remettre dans la fente donc pour la carte micro SIM. Donc pour l'enlever, il faudra soit un petit cure-dent ou une petite épingle ou quelque chose qui va vous permettre de l'enlever assez facilement comme des ongles. Voilà, des longs ongles, hein, puisque c'est assez profond. Donc voilà, c'est un côté qui est un petit peu difficile pour le mettre, mais bon, vous n'allez pas les mettre et les enlever constamment. Donc une fois que c'est placé, c'est nickel. Hein. Par contre, vous n'avez pas du tout de défaut pour enlever et mettre votre câble micro USB. Donc voilà, on a fait le tour du mobile au niveau de son aspect et de son design. Vous pouvez voir sur la face avant donc qu'il y a une petite ouverture pour l'enceinte sur le dessus et le dessous, hein, qui casse un petit peu cette forme rectangulaire. Vous avez également donc ici Sony qui apparaît donc en lettres argentées avec l'APN de 2 mégapixels en façade, ainsi que le capteur de luminosité qu'on ne voit presque pas, et aussi la diode de notification qui elle a différentes couleurs, rouge, vert, orange et bleu. Alors bleu clignotant pour les notifications quand vous en recevez, vert quand le téléphone est complètement chargé et quand il est sur secteur, donc pour vous dire que vous avez 100% de batterie, rouge clignotant quand le téléphone commence à être en dessous des 20% de batterie, hein, qui en reste vraiment très très peu. Rouge fixe quand celui-ci est sur secteur qui est en train de se recharger et que la batterie est vraiment très diminuée. Quand elle est moyennement diminuée, elle passe et elle vire donc quand le téléphone est branché sur secteur à la couleur orange, puis verte quand il est à 100%. Donc voilà pour ceux qui veulent connaître les couleurs de la diode de notification qui se trouve en façade. Et donc à l'arrière, on retrouve plus de logo qu'on pouvait avoir en 3D, mais simplement donc les lettres Xperia en couleur argentée, avec sur le dessus donc le capteur de 13 mégapixels qui est un petit peu décentré, ainsi que son flash LED juste en dessous. Et ici donc un petit micro. Et vous avez donc sur le bas, sur le coin gauche du téléphone, donc la sortie haut-parleur qui a besoin d'être séchée lorsque vous immergez le téléphone, ainsi que là une petite encoche pour pouvoir mettre un petit gris-gris. Vous savez, comme les asiatiques sont très friands de tout ça, et bien ici ils pourront mettre le gris-gris, les gris-gris ou le gris-gris pardon, qu'ils veulent avec leur petit gugus et leur petite ficelle. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce Sony Xperia Z, à savoir qu'il a un poids de 146 grammes, ce qui en fait un poids qui est très correct pour un téléphone avec un écran de 5 pouces. Donc dans son ensemble, on a ici quelque chose de très élégant, de très robuste.
On a une très belle impression, que ce soit de couleur noire, blanche ou violette. La finition, comme à son habitude pour Sony, est vraiment impeccable. Et les petites touches au niveau design et matériaux utilisés en font un téléphone pour lequel on ne reste pas indifférent et qui se démarque donc par rapport aux autres téléphones. Sachant également, pour une petite particularité et pour que vous le sachiez, Sony en fait intègre à ses écrans, que ce soit donc bon, la face arrière et avant, puisqu'ils utilisent du verre minéral, une petite, un petit film plastique sur tout le téléphone, ce qui va permettre en fait de l'enlever à un moment donné pour faire disparaître les rayures ou micro-rayures qu'il pourrait y avoir. Donc c'est assez judicieux de la part de Sony, ça peu de monde le savent et certains s'amusent à enlever le plastique, alors que c'est fort dommage, il vaut mieux le laisser comme ça, il sera encore plus robuste au niveau des rayures. En tout cas, c'est un téléphone qui est vraiment tout terrain, moi je l'utilise sans coque et je dois dire que c'est fort agréable de pouvoir utiliser un téléphone sans trop se soucier de devoir regarder s'il n'a pas des rayures tout le temps, etc. au niveau des chocs. Voilà. Sinon, bon, le petit inconvénient du verre, c'est qu'il va laisser beaucoup de traces. Alors, avis à ceux qui n'aiment pas beaucoup les traces, il faudra penser à prendre sa petite chiffonnette pour le nettoyer de temps en temps. Donc voilà, le design et l'unboxing pour ce Xperia Z. Nous verrons donc dans la partie 2 tout ce qui est matériel, son écran et le son.